Bon dimanche et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du dimanche 13 février 2022. Je suis la sœur Fabienne de Rion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors je vous souhaite une merveilleuse journée, un bon dimanche, un glorieux dimanche. Dans l'amour, la paix de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, est-ce que vous avez passé une merveilleuse semaine? Est-ce que vous avez été béni avec la parole de Dieu que vous avez reçue tout au long de la semaine? Oui, je l'espère bien. Alors, aujourd'hui, c'est un autre jour. C'est le jour que l'Éternel a fait. Et nous nous réjouissons. Nous sommes dans l'allégresse. Oh oui, nous choisissons d'être dans la joie inexplicable et pleine de gloire. Amen. Où que vous soyez aujourd'hui, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous avons un message que notre homme de Dieu, Pasteur Christ, nous enseigne. Alors, je vous en supplie de prêter attention à ce message. Vous serez bénis énormément. Et invitez les autres à suivre ce message. Amen. Plus vous recevez les messages, partagez-les. Ce message du jour est pour tout le monde. Pour tout le monde. Les enfants, les adultes, les jeunes, tout le monde. Les grands-parents, tout le monde. Amen. Alors, soyez bénis. Avant de commencer, nous allons prier en accord avec la parole de Dieu. Nous allons prier aujourd'hui que la parole de Dieu soit répandue, nous prions pour nos églises partout dans le monde, que l'église commence à fonctionner dans la totalité du plan de Dieu pour l'église, comme elle doit être. Nous allons prier que la parole de Dieu va venir avec puissance dans toutes les églises aujourd'hui. Que tous les hommes dans le monde entier reçoivent la parole de Dieu comme jamais auparavant. Que les pasteurs vont prêcher la parole de Dieu comme jamais auparavant. Que ceux qui n'ont jamais été à l'église vont recevoir le message. Comme vous suivez la parole de Dieu aujourd'hui, vous allez recevoir, que vos cœurs seront ouverts pour recevoir la parole de Dieu. Et que ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ, leurs cœurs seront ouverts. Oui, afin qu'ils donnent leur vie à Christ, afin qu'ils soient sauvés par le nom puissant de Jésus-Christ. Qu'ils viennent en communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et qu'ils vont entrer dans le royaume de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous joignons nos foi, Seigneur, avec tous les hommes de Dieu dans le monde entier, Seigneur. Et nous déclarons les paroles de salut, les paroles de délivrance, les paroles de liberté et les paroles, Seigneur, que leur cœur soit ouvert afin qu'ils reçoivent la parole de Dieu. Oui, ils reçoivent la parole de Dieu par le nom puissant de Jésus-Christ. Que tous qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme le Seigneur de leur vie, ils vont le recevoir aujourd'hui par le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Père éternel. Merci, Dieu Tout-Puissant. Merci, Yahweh. Merci, Jéhovah. Merci, Elohim. Merci, El Shaddai. Nous t'adorons, Père. Nous t'aimons, nous te glorifions. Au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Saint-Esprit, guide-nous en ce message du jour qui vient avec puissance, Seigneur. Que ta parole sorte de ma bouche avec puissance, Seigneur, pour toucher les hommes et changer les cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Nous allons passer à notre lecture du jour. C'est le dimanche 13. Et la Rhapsodie des réalités, encore appelée Ange messager de Dieu, parce que Soya qui le met, nous enseigne aujourd'hui sur le sujet intitulé Nous sommes dans les derniers jours. Nous sommes dans les derniers jours. Alors, qu'est-ce que le pasteur nous dit? Le pasteur nous dit, donc je reprends, le sujet du jour est intitulé Nous sommes dans les derniers jours. Et notre verset du jour est tiré de 1 Corinthiens 15, verset 51 à 52. Il lit, Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous,
mais nous serons tous changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Alléluia. Je relis ce verset parce qu'il est important. 1 Corinthiens 15, versets 51 et 52. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Loué soit la parole de Dieu. Alors le pasteur nous dit, lorsque vous lisez ce que dit la Bible à propos des derniers jours, vous devez tenir compte de 2 facteurs pour bien comprendre. Tout d'abord, le contexte, puis le message de celui qui écrit. Les derniers jours fréquemment mentionnés dans la Bible se réfèrent à ces jours juste avant la période du millénaire. Or, les prophètes qui ont particulièrement utilisé ces termes n'incluent pas l'ère de l'Église. Ainsi, lorsque nous disons les derniers jours, nous ne parlons pas des derniers jours par rapport au calendrier juif tel que donné par les prophètes. Nous ne parlons pas des derniers jours par rapport au calendrier juif tel que donné par les prophètes. Il y a beaucoup de signes qui devraient vous faire savoir où nous en sommes et combien de temps il reste au monde, combien de temps il reste au monde avant que les jugements des nations ne commencent. Il y a beaucoup de signes qui devraient vous faire savoir où nous en sommes et combien de temps il reste au monde avant les jugements des nations, avant que les jugements des nations ne commencent. Par conséquent, peu importe où vous êtes aujourd'hui, chers frères et sœurs, par conséquent, peu importe où vous êtes aujourd'hui, le pasteur vous dit, je veux que vous sachiez que Jésus revient bientôt. Peu importe où vous êtes aujourd'hui, le pasteur nous dit, je voudrais que vous sachiez que Jésus revient bientôt, chers frères et sœurs, c'est vrai. Nous avons les Écritures qui nous enseignent, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Dites-le à tout le monde. Dites cela à tout le monde. En commençant par vous-même. Dites, faites, mettez ça dans votre conscience. Il y a ceux qui y croient et qui l'attendent. Il y en a d'autres qui ne pensent pas qu'il vient. D'autres ne pensent pas qu'il vient. Donc, ils ne l'attendent pas. Mais il vient. Il vient pour ceux qui aiment son avènement. Dans 2 Timothée 4, verset 8. Il vient pour ceux qui aiment son avènement. Ceci dit, si vous ne l'attendez pas, c'est-à-dire ceux qui l'attendent. Si vous ne l'attendez pas, il ne vient pas pour vous. Il vient pour ceux qui l'attendent. La Bible dit, heureux ceux qui attendent son retour dans Luc 12, verset 37. Heureux ceux qui attendent son retour. Ceux qui disent, viens Seigneur Jésus. Dans Apocalypse 22, verset 20. Il vient pour ceux qui disent, viens Seigneur Jésus. Est-ce que vous êtes en train de dire, viens Seigneur Jésus? Oui, nous sommes en train de dire, Seigneur Jésus. Si vous ne le dites pas, commencez aujourd'hui. Commencez à dire, Seigneur Jésus, viens. Seigneur Jésus, viens. Donc, il vient pour ceux qui l'attendent.
Amen. Vivez votre vie comme quelqu'un qui l'attend. Vivez votre vie comme quelqu'un qui l'attend. Comme quelqu'un qui espère sa venue. Comme quelqu'un qui espère sa venue. Quelqu'un qui attend jour et nuit. Seigneur, j'attends ton retour. Seigneur Jésus, viens. Seigneur Jésus, viens. Souvenez-vous, cela fait presque 2000 ans. Souvenez-vous, le pasteur nous dit, cela fait presque 2000 ans qu'il a quitté ce monde. Ça fait presque 2000 ans qu'il a quitté ce monde. Les paroles des prophètes concernant sa venue s'accomplissent. Tous les paroles des prophètes concernant sa venue s'accomplissent toutes sous nos yeux. Elles sont en train d'être accomplies sous nos yeux, chers frères et sœurs. Nous les vivons. Les prophètes, les apôtres, beaucoup sont morts. Ils ont voulu voir ces derniers moments. Ils ont voulu voir ces signes. Ils ont voulu voir ce qu'ils ont prophétisé. Mais ils n'ont pas pu. Mais nous sommes là. Nous les voyons. Nous sommes en train de les vivre maintenant. Et toutes les paroles des prophètes, les paroles des prophètes concernant sa venue s'accomplissent toutes sous nos yeux. Plus important encore, il a dit de lui-même, oui, je viens bientôt. Il a dit, oui, je viens bientôt dans Apocalypse 22, verset 20. C'est le Seigneur qui nous dit, il vient bientôt. Dites à tout le monde, le Seigneur vient bientôt. Dites à tout le monde, le Seigneur vient bientôt. Est-ce que vous avez déjà donné votre vie au Seigneur? Est-ce que vous avez déjà donné votre vie à Christ? Dites-le-leur. Il vient pour son Église. Êtes-vous membre de son Église? Êtes-vous membre de son Église? Ce jour-là, ça ne se passera pas comme dans un processus graduel. Ça ne se passera pas comme un processus graduel. Ce sera en un instant. En un clin d'œil. En un clin d'œil, chers frères et sœurs, nous serons enlevés de ce monde pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ne soyez pas pris au dépourvu. Ne soyez pas pris au dépourvu. Restez en Christ, dans la justice et continuez à vivre pour lui, chers frères et sœurs. Il n'y a pas plus mieux pour vous expliquer comme le pasteur nous a expliqué. Comme il explique dans la rhapsodie de ce jour, il n'y a pas plus mieux. Alors, si vous ne vivez pas en Christ, ce jour, commencez à vivre pour Christ. Lorsque nous allons payer la prière du salut, donnez votre vie en Christ. C'est l'opportunité. C'est le seul moment de le faire. Amen. J'espère que quelqu'un a été béni avec ce message du jour. Alléluia. Nous avons nos études. Merci Saint-Esprit de Dieu. Nous avons à lire des études approfondies aujourd'hui dans 2 Pierre 3, verset 3, qui nous dit « Sachant avec tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. » En ces derniers jours, il y aura des gens qui vont venir se moquer avec leur moquerie. Mais alors, chers frères et sœurs, nous savons ce qui nous attend. Amen. Et nous avons à lire 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 18 qui nous dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un ange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble
enlever avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alléluia. Je serai là. Je serai là. Vous devez déclarer, je serai là. Je serai parmi ceux-là qui seront enlevés et rencontrer le Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Oui, tous ceux qui sont morts en Christ, qui ont cru au Seigneur, qui sont morts, lorsque le Seigneur va venir, lorsqu'ils vont écouter la trompette, ils seront ressuscités. Et nous qui serons en vie, ils vont nous rencontrer, nous qui serons en vie, et nous allons rencontrer le Seigneur dans les airs. Ça va se passer. La Bible nous le dit. La parole de Dieu est vivante et elle demeure et elle est vraie. Alors, commencez à vous apprêter. Vous ne voulez pas rater le premier vol, chers frères et sœurs. Pas du tout. Alors, préparez-vous en conséquence. Préparez-vous. Vos familles, vos enfants, tout le monde, préparez-vous. Amen. Alors, nous allons prier. Nous allons prier comme le pasteur nous a indiqué. Nous prions en disant, priez avec passion, avec tout cœur, cette prière, en disant, cher Père, merci pour la bénédiction et le ministère du Saint-Esprit dans ma vie. Lui qui me guide et me maintient sur le chemin de la justice pendant que j'attends ton retour glorieux. Je prie, même maintenant, pour ceux qui n'ont pas encore reçu l'évangile, qu'ils reçoivent vivement, qu'ils soient vivement touchés dans leur cœur par le message de la grâce, du salut en Christ, et qu'ils expérimentent la paix et l'assurance qu'on éprouve en recevant ce glorieux évangile au nom de Jésus. Amen. Béni soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, nous avons la lecture biblique de 1 an. Nous avons la lecture biblique de 1 an à lire Matthieu 28 et Lévitique 4 à 5. La lecture biblique de 2 ans, nous lisons Acte 17, verset 22 à 34. Psaume 17 à 18. Et là, nous sommes à cette opportunité qui est donnée à tout le monde. Pardonnez-moi de donner votre vie en Christ. Venez, le Seigneur vous appelle. Le Seigneur Jésus vient et il vous appelle. Venez à moi, vous serez sauvés. Venez à moi, je vous donnerai du repos. Alors, chers frères et sœurs, si vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, voici ce jour glorieux. Vous avez suivi ce message. Qu'est-ce que ce message a fait en vous? Qu'est-ce que ce message vous a dit? Le Seigneur parle dans votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur. Alors, priez cette prière avec moi de tout cœur en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Oui, Seigneur Jésus, viens. Oui, Seigneur Jésus, viens. Alors, je t'attends avec tout cœur. Oui, c'est ce que vous avez fait. Il vous a entendu. Et il vous a répondu, chers frères et sœurs. Alors, sachez qu'il vient. Dites aux autres de suivre ce message, de recevoir le Seigneur Jésus dans leur cœur. Et ils seront sauvés. Et lorsque le Seigneur viendra, nous serons tous ensemble avec lui. Amen. Béni soit Dieu. Alors, j'espère que vous avez été bénis. Contactez-nous si vous avez prié cette prière au www.rapsididesrealités.org pour plus d'informations, pour vous informer ce que vous avez reçu et vivre dans la vie chrétienne. Amen. Alors,
Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Si c'est votre anniversaire, aujourd'hui, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Oui, si c'est votre anniversaire, joyeux anniversaire à vous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Et que ce message du jour vous a béni aussi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous vous aimons. Une fois de plus, merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités tout au long de la semaine. Ce message que nous avons reçu, cette parole de Dieu que vous avez reçue tout au long de la semaine. Oui, elle demeurait en vous richement. Alors, elle va produire des résultats. Les prières, les confessions que vous avez faites vont produire des résultats exceptionnels. Encouragez, nous vous encourageons à sponsoriser la Rhapsodie des réalités pour que tout le monde entier puisse avoir la copie de la Rhapsodie des réalités, puisse recevoir cette parole de Dieu afin qu'il soit sauvé. Amen. Alors, allez au www.rhapsodie des réalités pour plus d'informations. Soyez bénis, je vous aime et Jésus-Christ vous aime plus. Au revoir.